Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance générale de la semaine qui arrive, donc du lundi 2 au dimanche 8 juin 2025. Je vous rappelle bien évidemment que c'est une guidance générale, donc qui ne pourra pas parler à tout le monde. Vous prenez en compte que les messages qui font vraiment écho avec votre situation personnelle. Je vous rappelle également que vous avez en ligne toutes les guidances astrologiques de ce mois de juin 2025. Donc je vous invite à aller les visionner si ce n'est pas encore fait, de bien visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire, en faisant le lien avec les vidéos que je poste chaque semaine, plus les petits messages quotidiens. Ça vous permettra d'avoir un fil conducteur, ça vous permettra peut-être de changer quelque chose, de vous organiser, de vous préparer ou encore d'éviter les choses qui ne sont pas faites pour vous plaire. Ça sert aussi à ça. Je mets également dans la bio sous la vidéo les différents liens sur lesquels vous pouvez me rejoindre, ainsi que mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent une guidance privée. Et donc pour la semaine du 2 au 8, on est parti. On va d'abord s'intéresser aux énergies principales de cette semaine, tout domaine confondu bien évidemment. Alors, on a une insatisfaction personnelle ici. Alors, une insatisfaction personnelle peut-être par rapport à la gestion du stress. Alors, vous avez peut-être un défi qui vous attend cette semaine, que ce soit à titre personnel, que ce soit par rapport à un projet perso ou pro, que ce soit au travail, que ce soit aussi peut-être au niveau de vos relations. On peut peut-être être un petit peu sur les nerfs et plutôt que d'essayer de se calmer, de s'apaiser, ça va vous mettre encore plus dans le stress et peut-être que ça va vous faire perdre vos moyens, peut-être que ça va vous empêcher d'être en pleine possession de votre potentiel et c'est ce qui pourrait un petit peu vous déranger. Vous voyez, parce qu'en plus on a la réalisation de soi derrière. Donc ici vraiment, c'est également, là on est en train de vous dire que si vous souhaitez mettre quelque chose en place, si vous souhaitez mettre un projet en place, si vous souhaitez évoluer ou progresser dans votre travail actuel ou dans une relation, qu'elle soit sentimentale, familiale, amicale, il y a, pour certains et certaines, ici on vous dit clairement que vous n'arrivez pas à atteindre vraiment votre but et vous pouvez être dans cette insatisfaction pour la simple et bonne raison que vous ne savez pas gérer votre stress, que vous ne savez pas peut-être combattre certaines peurs, que ce soit la peur du manque, que ce soit un manque de confiance en soi, la peur de ne pas y arriver, et du coup ça peut, ça peut vous décevoir, mais en même temps on vous dit aussi que c'est le seul obstacle à la limite à la réalisation de vos souhaits. Cette gestion du stress, d'accord? On a ici pour certains et certaines des petites contraintes financières durant cette semaine. Alors ça peut être également le fait d'avoir du mal à mettre un projet en place, peut-être parce que tout simplement on n'a pas pour l'instant l'argent nécessaire peut-être pour investir dans ce projet, d'accord? Et c'est ce qui peut vous amener ce stress et c'est ce qui peut vous faire perdre un petit peu pied et vous amener à cette insatisfaction de, entre guillemets, ne pas y arriver, d'accord? On va en prendre une dernière pour voir un petit peu. La réalisation de soi parle quand même d'un objectif qui est atteint. Alors, d'un objectif qui est atteint, alors regardez, avec la gestion du stress, vous avez les soins alternatifs, d'accord? Et on a l'éclaircissement, ok. Par rapport à cette gestion du stress, si vous n'arrivez pas à gérer vos émotions, on est tout simplement en train de vous dire ici que vous pouvez en passer par des médecines un peu douces pour arriver à gérer tout ça. Ça peut être par le biais des plantes, ça peut être par le biais de l'aromathérapie, ça peut être aussi en passer par des petits soins, des petits rituels qui vont vous permettre de vous revaloriser, d'essayer de repositiver. Ça peut être aussi, pourquoi pas, un soin énergétique, un soin de magnétisme, peu importe. Mais on est en train de vous dire justement que si vous avez du mal à gérer ce stress, vous avez plein d'alternatives pour essayer d'y remédier, d'accord?
on a la réalisation de soi avec la contrainte financière, mais on a derrière l'éclaircissement. Donc ici, par rapport à un projet, par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place, il y a peut-être un retard qui s'est mis en place parce que financièrement, eh bien, on a peut-être eu une dépense imprévue, on a peut-être eu une grosse facture, on n'est peut-être pas encore en pleine possession de l'argent nécessaire pour mettre les choses en place, mais on a des éclaircissements qui arrivent par rapport à ça. Hein. Alors, on peut vous faire ici peut-être une proposition au niveau financier, d'accord? Quelqu'un peut vous aider, vous pouvez peut-être demander et obtenir un prêt, vous pouvez aussi être amené à gérer de manière un petit peu plus serrée votre budget, c'est-à-dire peut-être vous restreindre sur certains plaisirs personnels pour pouvoir économiser. En tout cas, au niveau, par rapport à ce projet, par rapport à ces contraintes matérielles financières, on a quand même ici de l'éclaircissement qui arrive. Hein. Allez, donc ça, c'était pour les énergies. On va aller voir au niveau général. On a la carte du travail ici hein, qui sort. Allez. Je vais faire un petit tirage de 6 que je vais venir approfondir avec les pierres divinatoires. On va d'abord aller voir ce qui se passe à la coupe. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a peut-être eu un événement un petit peu négatif, on a peut-être appris une mauvaise nouvelle, on est peut-être aussi avec la lune, hein, au niveau de ses émotions, dans quelque chose de négatif. Et on en revient du coup un petit peu aux énergies principales, hein, qui parlaient notamment de cette difficulté à gérer le stress. Ça peut être tout simplement ça, ici, hein, le fait d'avoir du mal à gérer ses émotions, en général. La carte de la lune vous invite également à malgré tout écouter votre intuition, d'accord, si vous devez faire un choix, si vous devez prendre une décision. La lune, c'est également la rapidité dans le temps hein, par rapport aux événements. Alors notamment si vous avez eu quelque chose de négatif, ici on est en train de vous dire que rapidement les choses vont changer, ok, que rien n'est gravé dans le marbre et que souvent, après des événements un petit peu négatifs, après des petits soucis, ça peut être aussi un petit peu un surmenage ici, les soucis, alors qui peuvent vous amener à un surmenage, notamment au niveau émotionnel, comme on l'a vu au niveau des énergies, mais on vous dit ici, voilà, il y a peut-être besoin de quelques semaines pour que les choses aillent mieux, tout simplement. Ben regardez, après la carte numéro 16, qui est le changement négatif et puis peut-être des petits soucis, on a la carte numéro 17. Et la carte numéro 17, c'est l'opposé de la carte du changement négatif, puisque la carte numéro 17, c'est un changement positif qui arrive dans votre vie et un changement qui est constructif. Alors vous vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais il se peut que ce changement qui pour vous a été négatif à un moment, hein, comme on l'a vu à la coupe, va finalement vous emmener dans une autre direction, vers un autre projet, vers un autre domaine pro, dans une nouvelle relation, et vous allez voir finalement que cet événement qui vous a paru négatif, au final, s'avère positif pour vous, hein, puisque avec la carte 17, on est quand même vraiment dans quelque chose de constructif, quelque chose qui va se mettre en place. On est en tout cas dans une très belle évolution, on est dans la mutation. Alors on peut parler de mutation au niveau de vos sentiments, au niveau d'une situation, hein, c'est-à-dire que voilà, ça change du tout au tout. On peut parler aussi, pourquoi pas, de mutation professionnelle pour certains et certaines. Alors peut-être certains et certaines travaillent déjà dans le milieu hospitalier, peut-être qu'on a envie de se diriger aussi dans ce domaine-là, pourquoi pas. Mais la carte 26, hein, le H, c'est également les honneurs, ok. Donc on a ici un changement ultra positif, très constructif, qui amène aux honneurs, qui amène à la réussite, hein, tout simplement. On a la carte numéro 51. La carte numéro 51, alors c'est soit le fait de travailler pour certains et certaines dans un endroit un petit peu clos, hein, on vous dit que c'est peut-être dans ce genre de structure que vous vous sentirez bien. La carte numéro 51, c'est également peut-être un petit peu de frustration par rapport à quelque chose, par rapport à un événement. Et on l'a vu tout à l'heure, hein, on a certes ce changement positif, mais qui suit un changement qui pour vous vraiment a été contraignant. Un changement qui
qui a été négatif, alors on peut ressentir un petit peu encore une forme de frustration qui finira par se dissiper quand on aura compris que finalement ce changement était nécessaire pour notre bien-être, ok. On a en plus la carte numéro 39. Donc la carte numéro 39, c'est des moments de joie, ce sont des moments de festivité, on a envie de célébrer quelque chose, c'est également le fait d'accueillir. Donc d'accueillir, que ce soit les événements négatifs, que ce soit les événements positifs, parce que tout ça, ce sont des opportunités qui se présentent à vous et qui vous permettent de vous diriger enfin dans la bonne direction. Et là encore, peu importe le domaine. Donc là, la carte 39, c'est vraiment cette invitation à ouvrir les bras, à accepter aussi les événements tels qu'ils se présentent, de faire avec, de s'adapter et de voir par la suite, de laisser un petit peu de temps pour voir ce que ça donne au final. Et là, pour le coup, ça peut donner vraiment de très belles choses. La carte numéro 39, c'est également une carte qui vous dit que durant cette semaine, vous allez peut-être être invité à un événement festif. Ça peut être un mariage, un baptême, un anniversaire. Ça peut être tout simplement une invitation aussi. Une invitation à aller au restaurant, une invitation à un rendez-vous galant ou amoureux, pourquoi pas. Ok, on a avec la carte 47 et la carte 47, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le fait d'accepter les situations comme elles se présentent, d'accepter aussi qu'un changement doive se faire, même si ça ne correspond pas à vos attentes, pour voir ce que ça va amener derrière. Puisque la carte 47, c'est vraiment par rapport à tout ça, par rapport à ces événements, par rapport à ces changements, que vous les souhaitiez ou non, ok, c'est une invitation ici vraiment à tourner le dos au passé, à abandonner tout ce qui ne vous convient plus pour aller vraiment vers quelque chose de tout nouveau. La carte 47, c'est certes, on tourne le dos au passé, on ferme une porte, on clôture un chapitre, même si c'est contre sa volonté, pour pouvoir ici avancer. La carte 47, c'est vraiment un nouvel horizon, une nouvelle porte qui s'ouvre à vous. Et regardez ce qu'on a avec la carte de la porte. On a la carte de la clé. Ok, et la carte de la clé, c'est encore une fois des opportunités, des occasions qui se présentent à vous. C'est-à-dire que vous allez avoir plusieurs possibilités ici. Alors oui, il va sûrement falloir faire des choix, il va falloir prendre des décisions. On n'oublie pas qu'à la coupe, on avait la carte de la lune et je vous ai dit, si vous avez un choix à faire, une décision à prendre, soyez vraiment à l'écoute de vos envies, de vos besoins et vraiment à l'écoute de votre cœur. Ici, c'est une invitation à faire les choix du cœur. La carte numéro 67, c'est également quelque chose de très intéressant qui s'offre à vous. En plus, on a ici ce changement ultra positif. Ça peut être une proposition, une opportunité, qu'elle soit par rapport à un changement personnel, un changement de vie, de rythme, de mode de vie, par rapport à un travail ou un domaine professionnel. On a ici quand même quelque chose de tout nouveau, alors qui pour moi ne correspond pas vraiment à vos attentes. Ou alors tout simplement quelque chose auquel vous n'aviez pas du tout pensé, que vous n'aviez pas imaginé. Et c'est une invitation ici à voir quand même, à étudier cette opportunité, cette proposition qu'on va vous faire, parce que sur du long terme, possiblement, ça va vous donner quelque chose de positif. Alors, on approfondit un petit peu ici. Alors, vous voyez, tout à l'heure, notamment, on avait le changement négatif suivi du changement positif. On avait la lune qui parlait de rapidité dans les événements et où je vous disais que rien n'était gravé dans le marbre. Et on a ici le petit nuage. Le petit nuage, ici, c'est le fait de se dire que, oui, il y a peut-être des difficultés, il y a peut-être le fait de se sentir un petit peu perdu actuellement, mais c'est temporaire. D'accord, on est vraiment ici, alors peut-être dans une phase de lenteur où les choses n'avancent pas spécialement vite, où on a peut-être été dans une période de stagnation, mais on a ce changement positif ici qui va peut-être venir un petit peu changer la donne. On a l'œil ici. Alors l'œil, c'est votre clairvoyance, votre perception des choses, d'accord, notamment par rapport à votre passé. C'est-à-dire qu'on vous invite à avoir un regard neuf sur les événements passés, sur ce que vous avez traversé et peut-être d'en tirer des leçons. Avec la carte des honneurs ici, c'est peut-être de tirer le positif un petit peu de tout ça
pour vous aider à aller de l'avant. C'est une invitation ici également, on vous disait ici, hein, à regarder le passé mais en tirant le positif pour pouvoir être apte à regarder plus loin, à regarder devant, à regarder pour l'avenir. D'accord? Il faut essayer de vous projeter et d'avoir une vision peut-être un petit peu plus large, comme je vous disais, de ce que pourraient donner ces opportunités. D'accord? On peut également ici avoir une intuition très développée pour certains et certaines, avoir peut-être aussi une faculté à ressentir les choses, à pressentir les choses. Hein. On a ici les alliances. Donc les alliances très en lien avec ces opportunités ici, hein, puisque l'alliance, alors, peut parler tout simplement d'une union, hein, à proprement parler, d'un engagement dans une nouvelle relation, peut-être, pourquoi pas, mais dans un engagement qui va vous amener à perdurer dans le temps. Il y a quelque chose ici, un partenariat, peut-être au niveau professionnel, peut-être aussi un contrat qui est signé. Hein. En tout cas, on parle d'une alliance vraiment solide. Hein. Quelque chose qui va vraiment tenir bon et qui va vous permettre aussi, hein, tout simplement, d'avoir une nouvelle vision des choses. Donc voilà, au niveau général, ben, c'est plutôt pas mal. On va aller voir maintenant au niveau relationnel, sentimental. Ouh, j'ai une carte qui a sauté. On a l'enfant ici. Alors, peut-être l'arrivée d'un enfant pour certains et certaines qui ne va pas tarder ou qui a eu lieu. L'enfant, c'est également une invitation à faire ressortir un petit peu votre âme d'enfant, hein, au niveau de vos relations, c'est-à-dire d'arrêter de se poser 1000 questions, de profiter aussi des moments simples, hein, que peut vous offrir la vie ou que peut vous offrir certaines réunions, hein, que ce soit entre amis, que ce soit en famille, que ce soit au niveau de vos relations sentimentales. L'enfant, c'est le fait aussi de savoir voir l'importance peut-être particulière d'une relation, ok, peut-être aussi de façon un petit peu plus symbolique, peut-être un projet commun, d'accord, avec une personne en particulier, un projet bébé, hein, comme on l'a vu aussi tout à l'heure. Alors, on a l'ego blessé, on a la justice divine et le changement. Et vous voyez, et on commence avec l'ego blessé. Donc là, pour moi, clairement, ici, on en revient exactement à ce qu'on a vu tout à l'heure. Que ce soit au niveau des énergies ou que ce soit au niveau général. C'est-à-dire que on a l'ego blessé. L'ego blessé qu'on peut associer un petit peu à cette insatisfaction personnelle qu'on a eue tout à l'heure dans le général, parce que quelque chose ne s'est pas passé comme on l'avait prévu. Et là, vraiment, pour le coup, l'ego est blessé parce qu'il y a eu un changement. Ce changement, c'était clairement pas celui que vous attendiez, mais on vous dit que si ce changement a eu lieu, c'est pour une raison bien précise. En plein milieu, entre ces deux cartes, on a la justice divine. On est en train de vous dire ici que cet événement qui s'est produit, que ce soit dans une relation déjà existante, que ce soit par rapport à une personne que vous avez à votre cœur, à votre esprit, que ce soit par rapport à vos relations en général, relations amicales, familiales, professionnelles, on est en train de vous dire ici que ce changement, il a eu lieu parce que les choses devaient être remises à leur juste place. La justice divine, surtout associée au changement, là vraiment au niveau de vos relations, on vous dit que ce changement devait se faire, que ce changement, vous ne pouvez plus que faire avec, parce que c'est comme ça et c'est pas autrement. La justice divine, c'est vraiment le fait que l'univers a vraiment tout mis en œuvre pour vous réhabiliter, pour vous repositionner dans la bonne direction, dans la bonne relation. D'accord? Alors oui, l'ego est blessé. Alors l'ego est blessé pourquoi? Tout simplement parce que eh bien, ça ne correspond pas vraiment à nos attentes. Peut-être aussi parce que c'est tout simplement ce qu'on n'avait pas prévu. D'accord? Mais sachez que l'ego, quand il est blessé, c'est souvent parce qu'il est lié aux souffrances et aux blessures un petit peu du passé ou aux souffrances et aux blessures karmiques. D'accord? Donc il y a une invitation ici également à travailler sur votre ego,
hein, sur votre ego spirituel. Si vous êtes en couple, à une invitation à travailler chacun et chacune de votre côté aussi, et de voir ce qui vous empêche peut-être de vivre une relation totalement harmonieuse, d'accord. C'est également peut-être aussi le fait d'être submergé, hein, par rapport à ce que vous ressentez, et justement si vous rejetez quelque chose, si vous rejetez ce changement qui a eu lieu dans votre vie, c'est là où ça risque d'être un petit peu compliqué. Et où on vous dit, avec la justice divine, mais à un moment donné, hein, mon grand ou ma grande, eh ben, il va falloir que tu prennes sur toi, il va falloir que tu ravales ton ego, ta fierté, et que tu fasses avec, d'accord. Mais la justice divine, c'est également une très bonne carte, parce qu'on vous dit que si vous avez été dans une situation ou dans une relation où vous avez eu peut-être le sentiment d'injustice, là, voilà, on vous réhabilite ici vraiment dans vos bons droits, d'accord. C'est également une carte qui vous dit que par rapport à vos relations, les choses vont nettement s'éclairer. Il y a certes des choses qui vont être mises en pleine lumière, mais ça va peut-être vous permettre de réparer quelque chose. Donc là, clairement, on vous invite à lâcher prise totalement et également de savoir vous en remettre à la source divine un petit peu, hein. Alors source divine, j'entends par là ce que vous voulez, ok, que ce soit l'univers, que ce soit Dieu, que ce soit vos anges, votre ange gardien, peu importe. Mais vous retrouvez ici, grâce à ce changement, un équilibre, une harmonie dans votre vie en général. D'accord. C'est également ici la carte du changement. Il y a d'autres changements aussi qui arrivent, hein. Le changement, c'est pas un seul événement. C'est un petit peu une vague ici, hein, qui s'annonce, et ça va permettre de conscientiser et de comprendre certaines choses. Ok, il y a pour certains et certaines de nouveaux événements qui se mettent en place. Alors que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, et qui vont vous permettre d'évoluer positivement. Et c'est ce qu'il faut retenir. Ok, donc oui, ce changement, cette transformation, elle peut être vraiment conséquente. Alors, peut-être que pour certains et certaines, elle prendra un petit peu plus de temps parce qu'il y a un cycle qui s'amorce ici, hein, et on va passer à une étape supérieure, d'accord. Si on est dans une relation où les choses sont un petit peu freinées, eh bien, ça va s'accélérer. N'oubliez pas qu'on avait la lune à la coupe dans le général, hein, qui parlait de rapidité des événements. Alors, on vous donnait quand même un délai de 1 mois. Ok, alors on a la solitude ici avec l'ego blessé. Alors peut-être que certains et certaines ont du mal à vivre leur célibat. Peut-être que cet événement un petit peu négatif qu'on avait vu dans le général, pour certains et certaines, c'est la fin tout simplement d'une relation que vous n'aviez pas prévue. Et on peut avoir du mal peut-être à supporter cette solitude, d'accord. La solitude doit vous inviter également à travailler sur vous, à travailler peut-être justement sur votre ego, hein, sur certaines blessures du passé. On a l'action, et vous voyez juste en dessous la justice divine. Là, je pense vraiment que pour certains et certaines, au niveau relationnel, sentimental, il va y avoir des événements qui vont se présenter à vous, mais là, pour le coup, il va falloir être prêt, hein, parce que là, l'action, elle est en dessous de la justice divine, c'est-à-dire que là, c'est l'univers qui œuvre en votre faveur, c'est pas vous, ok. L'univers va venir combler peut-être cette solitude. Cet événement, ce changement que l'univers va vous apporter, va peut-être vous permettre de travailler sur cet ego blessé. Ok. Et on a l'énergie du yang. L'énergie du yang, c'est l'énergie de l'action. Ok, on est juste là aussi. Donc c'est une invitation aussi à à vous dire quand cet événement va se produire, quand cette rencontre va se présenter sur votre chemin, quand ces événements dans votre relation déjà existante vont se présenter, eh bien, il va falloir aussi faire avec. Ok, il va falloir s'adapter et il va falloir vraiment tout mettre en œuvre pour que ça fonctionne. L'énergie du yang, c'est aussi la carte numéro 1. Le 1, on le dit toujours, c'est quelque chose de tout nouveau qui se présente à vous. D'accord? C'est l'action, il faut agir, il va falloir agir dans la matière. C'est à vous aussi de semer un petit peu les petites graines pour obtenir ensuite la récolte que vous souhaitez. D'accord? Donc oui, l'univers vous donne le coup de pouce là en mettant ces opportunités sur votre chemin. Un événement dans un couple, une rencontre peut-être pour les célibataires, mais après, ça va être à vous de mettre les choses en place pour que ça fonctionne et pour que ça perdure.
Donc voilà au niveau relationnel sentimental. On termine avec le message du Fortune Cookie. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a une période difficile. Soyez sur vos gardes pour éviter le chaos. Des périls imprévus ou des bouleversements émotionnels sont annoncés. Ça, le bouleversement émotionnel, on l'a vu. Hein. Il y a un événement ou plusieurs événements qui vont se présenter à vous. Ça ne correspondra pas du tout à ce que vous attendez. Ça va peut-être vous amener à vous remettre en question, à effectuer des ajustements, à revoir aussi un petit peu peut-être votre organisation, mais on l'a vu, on ne s'inquiète pas parce que ces événements sur le long terme auront vraiment un effet bénéfique. Donc voilà pour vous pour cette guidance qui est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, je vous souhaite de passer une lumineuse semaine. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.